Cindy a connu le coma, la perte de son nourrisson et la chaise roulante, des épreuves qui ont affecté sa vie. C'est pourquoi aujourd'hui elle est considérée comme une personne en situation de handicap. Après 4 ans sans activité professionnelle, elle reprend enfin une vie active. Nous avons suivi une dizaine de stagiaires qui, comme elle, ont participé à un stage de réinsertion. On a un centre de formation dans un premier stade qui est à Porte de Champéret et dans le deuxième stade où les gens qui ont envie de continuer viennent au siège même de la radio. Le centre de formation Sino, situé Porte de Champéret, accueille des stagiaires coupés du monde du travail. Pendant cette semaine, ils réapprennent à s'exprimer en public, à prendre confiance en eux et à travailler en équipe. C'est un stage de remobilisation professionnelle, donc c'est les réflexes du travail, c'est-à-dire se lever, avoir des horaires à respecter, avoir des contraintes de travail. C'est pas évident de reprendre ce rythme-là quand on a été peut-être isolé pendant quelques années. Depuis sa naissance, Didier est atteint d'une méningite cérébrospinale qui provoque des troubles de la mémoire et des problèmes d'allocution. De tous ces dessins d'enfants que neige, je n'ai pu traverser la fraîcheur de À sa maladie s'ajoute une dégénérescence musculaire qui s'est déclenchée il y a 20 ans et qui l'empêche d'accomplir des actes de la vie de tous les jours. Pourquoi avez-vous choisi de faire un stage au centre de formation Sino ? J'ai postulé pour déjà pouvoir des nouvelles têtes et puis de ne pas rester chez moi, quoi. Encadrés par des intervenants et à travers différents modules, radio, théâtre et vidéo, les stagiaires apprivoisent leur handicap grâce au contact avec les autres. Prends tes repères avec tes pieds. Tu vois, tu n'as plus tes repères visuels, il faut travailler avec ses pieds, il faut travailler avec ses autres sens. C'est un gros challenge pour eux, ayant traversé ce qu'ils ont traversé, d'arriver à venir régulièrement, c'est-à-dire en réinsertion. Quels sont vos ressentis par rapport au stage ? Je me suis aperçu que j'avais des difficultés à me lever le matin. Parce qu'il y a une cassure. Voilà, je suis resté tellement d'années sans activité, ça veut dire avoir des règles de travail. Reprendre un rythme, donner son avis, parler devant un micro sont des contraintes difficiles à gérer. Ce que j'apprécie en fait ce média parce que j'admire... Il faut prendre ta feuille et la mettre devant toi parce que quand tu baisses la tête, tu n'es plus devant le micro et on t'entend mal. D'accord. Non, vas-y, recommence comme si de rien n'était. Guylaine, quant à elle, est bipolaire. Après des séjours répétés en hôpital psychiatrique, 13 ans d'analyse et 6 ans de traitement, rien n'a changé. Une maladie diagnostiquée suite à une addiction à l'alcool qui l'a longtemps affectée dans sa vie professionnelle et quotidienne. Aujourd'hui, elle se sent prête à retrouver du travail. En quoi le stage peut-il vous aider ? M'aider à m'exprimer, tout simplement, à l'oral, parce que je n'ai jamais pratiqué ça. J'ai beaucoup pratiqué d'écrit. Et lever des inhibitions que j'ai toujours eues avec la prise de parole. Pendant les premiers débats, la prise de parole n'est pas spontanée. Mais le truc, c'est que vous n'avez pas réagi les uns sur les autres, à part Julie qui l'a fait un petit peu. Il faut réagir sur ce que disent les autres. On aborde tous les thèmes qui les intéressent. C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui font le programme du stage. Il y a évidemment des fondamentaux. Moi, j'ai des objectifs à remplir, mais tous les ingrédients viennent d'eux. Au fil des semaines, les stagiaires évoluent. Pourtant, des progrès restent à faire. Ça fait passer énormément d'émotions au début dans le par cœur, vraiment, avec une énorme présence théâtrale. Après, effectivement, quand on le lit comme ça, c'est toujours un petit peu bâclé, parce que j'ai des circonstances atténuantes. Non, mais je cherche pas les circonstances J'ai atténuantes. la méningite cérébrospinale et par exemple, j'ai un aide-mémoire pour les calculs, le français, et je le sais. Malgré ses difficultés de mémorisation, Didier est à l'aise dans l'improvisation et n'hésite pas à participer. Je vais me marier avec ta copine, ta nouvelle femme tu vas crever. Et je t'achève avec un pied. Vous, en tant que passager, vous devez réagir à ce qui est dit par les pilotes et ce qui est dit par nos deux hôtesses. Non mais steward. Donc, attends, c'est qu'en fait on organise des petites impros en une seule grosse impro. Les gens s'ouvrent de plus en plus, ont de plus en plus le sourire, sont très à l'aise les uns avec les autres. C'est vraiment là où ça se voit ce qui s'est passé pendant le stage. Allez-y. Ouais, bien. Hop, ça y est,
stabilise, il se stabilise. Oh la vache. Oh là là, c'est quoi Ici, c'est le commandant de bord, le commandant speaking. Donc, nous commençons le vol, nous serons à Rio dans à peu près 8 heures, si tout va bien. Croisez les doigts. Par exemple, l'impro qu'on a vu là sur l'avion n'aurait pas été possible dans les premiers cours parce qu'ils auraient été un peu gênés, un peu... Là, on les voit beaucoup plus à l'aise ensemble, travailler ensemble et être... sur le visage, ça se voit. Avant chaque session, une psychologue réalise un entretien avec le stagiaire et fixe des objectifs pédagogiques. C'est un monsieur, moi, qui m'est apparu au cours du premier rendez-vous dans un état un petit peu de désespoir et de révolte, du coup, enfin, un désespoir qui se transformait en révolte par rapport à la société, avec un discours qui tournait rapidement en boucle sur la société qui n'accepte pas les personnes en situation de handicap et qui ne l'accepte pas. Une société indifférente au handicap. Pourtant, une personne sur 4 sera atteinte un jour d'une maladie psychique. Comment définiriez-vous le monde du travail ? Le monde du travail, son handicapophobe, ça j'en suis convaincu. Ça vous révolte ? Oui, parce qu'ils ne disent pas en face, quoi. On ne vous prend pas parce qu'on a peur qu'on vous tombe malade. 99% qui ne vont pas donner de chance aux personnes handicapées, parce que je le suis. Il n'y en a qu'une. La GFIP, dont la mission est d'aider à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, recense que 43% des entreprises ne respectent pas le quota parmi leurs salariés. 8% d'entre elles préfèrent payer une contravention. Allez les enfants. On part de Le stage se concrétise par l'enregistrement d'une émission radio à Vivre FM, qui a pour particularité d'employer 45% de personnes en situation de handicap. On a eu la radio parce qu'on parle de tous les handicaps en général et on embauche beaucoup, on fait avec et pour les personnes handicapées. Ça, c'est le studio dans lequel vous avez enregistré. C'est exactement comme à Sino. Donc on leur montre, on leur donne la preuve qu'ils sont capables de. Et ça vraiment en 2, 3 mois, 4 mois, c'est vraiment le jour et la nuit et les gens évoluent très vite et ça moi, je les admire beaucoup. Je pense qu'on a quitté notre petit studio du centre de formation Sino pour se retrouver ici dans le grand studio de Vivre FM où vous officiez habituellement pour la santé mentale. Ça change un peu. Voilà, ça change un peu. Didier, il est arrivé assez brut de décoffrage comme il est. Il a cette personnalité assez affirmée et il est tout de suite dans le conflit. Et puis, il s'est ouvert. Parce qu'il a vu qu'en face de lui, il n'y avait pas de malveillance. Le stage lui a apporté ça, c'est-à-dire de communiquer autrement que par l'agressivité et la dénonciation de tout et n'importe quoi. Maintenant que le stage arrive à sa fin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il vous a apporté ? Ça m'a permis de rencontrer des personnes qui ont des handicaps différents, qui ont une cassure dans leur carrière professionnelle. Avez-vous repris un rythme depuis le début de ce stage ? Ce matin, j'ai eu un peu de soucis pour me lever, mais l'après-midi, ça va très bien. Donc, est-ce que je suis fait pour travailler toute une journée? La question est posée. Ce stage, si je devais le résumer, je pense que ce serait pour eux la découverte d'un média, de techniques inhabituelles pour eux, assez complexes, et la satisfaction de voir un résultat final qui les surprend et puis qui les valorise. Et oui, ce journal est terminé. Hélas, surtout notre édition spéciale. Mais nous allons vous retrouver dès demain. Et on vous dit à bientôt. Et soyez heureux, portez-vous bien. À demain. Super scénario. Au cours de notre tournage, nous avons appris que Guylaine avait choisi d'arrêter le stage. Nous avons décidé d'en savoir plus. J'ai dû arrêter le stage sur avis médical. Parce que je vivais un enfer à cause d'un syndrome de sevrage d'antidépresseurs. Mais j'ai tout de suite eu l'appétit décuplé, 6 kilos en 2 mois, problèmes de sommeil, hypomanie, des périodes de distraction où je laissais mes clés sur la porte, je loupais mes stations dans le métro, enfin... Je pouvais plus, j'étais très très perturbée. Pour moi, ça tombe pas forcément au bon moment d'essayer d'arrêter son traitement au moment où on fait ce type de démarche, au moment où il y a des changements dans la vie. Ma psychiatre a stoppé l'antidépresseur
parce qu'elle suspectait un virage maniaque. Là. Et c'est vrai que j'avais un débit, je parlais, je passais du coq à l'âne, et même moi-même je me fatiguais de parler, quoi. et donc, là, oui, je perds aussi le fil de mes idées. Nous retrouvons Cindy qui nous explique les raisons de son handicap et son parcours. En 2009, j'étais atteinte de la grippe H1N1. J'ai fait 2 mois de coma. À cette époque, j'étais enceinte. Ça a été très très dur, très compliqué. Donc j'ai accouché en fait dans le coma. Et à mon réveil, je ne marchais pas. J'ai eu une dépression sévère suite à tout ça. L'histoire de Cindy peut paraître surprenante, et pourtant 700 000 personnes sont atteintes d'un handicap psychique en France. Contrairement aux idées reçues, le handicap n'est pas la maladie en tant que telle, mais ce qui en découle. Cindy, bon alors j'ai trouvé qu'il y avait une belle évolution dans simplement quasiment 2 mois, pas tout à fait 2 mois. Comment vous vous sentez? Le stage s'est bien passé, mais j'ai beaucoup d'appréhension. J'ai un peu peur à savoir ce que je vais faire par la suite. Comment vous avez ressenti entre le début et maintenant? Et petit à petit, au fil des jours, des semaines, j'ai vraiment vu l'évolution, j'ai vraiment vu un changement. Et plus d'affirmation de mon côté, plus de confiance en moi. Avec Fred, on a vraiment envie de continuer à travailler avec vous. Je ne sais pas si je serai à la hauteur, si je vais pouvoir me réveiller tous les matins, si je vais pouvoir être à l'heure. Mais j'ai aucun doute sur le fait que vous puissiez le faire, puisque vous venez de le faire quand même pendant 2 mois. Que souhaitez-vous par la suite? Je rêve d'arriver ici le lundi en disant comment on va, ça va, ça a été ce week-end, ouais, t'as été voir le match, oui, t'étais avec tes enfants. Moi, ça fait depuis 2006 que j'ai pas entendu ces phrases-là. Ouais. Depuis la fin de notre tournage, Didier a fait des démarches pour un stage en tant que technicien dans un bureau d'études. En attendant la réponse définitive, il espère poursuivre sa formation à Vivre FM. Guylaine, quant à elle, ne souhaite pas poursuivre ses recherches de travail pour le moment. Suite au stage, elle s'est aperçue qu'elle n'était pas prête à reprendre une vie active, de peur que son handicap ne prenne le dessus. Elle espère tout de même réintégrer un jour le monde du travail.